Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission, Le Congolais s'exprime. Ça a toujours été un immense plaisir pour moi, votre humble serviteur, William T, mon combattant de la liberté, de savoir nombreux. Branchez, scotchez sur les antennes de votre chaîne pour suivre l'intégralité de votre émission, Les Congolais s'expriment. Votre émission en caractère socio-politique est toujours présentée par votre humble serviteur, William Temo, combattant de la liberté. Je reçois pour vous aujourd'hui M. Aristote Kitenge, qui est président du parti politique MRV, à qui je dis bonjour. Bonjour M. Aristote Kitenge. Bonjour M. William. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter par rapport à la présentation que je viens de faire à propos de vous? Bon, je me sens un peu à l'aise pour cette présentation parce que vous me présentez comme étant président national d'un parti politique, le MRV. MRV, c'est-à-dire Mouvement de la Révolution Verte. MRV en sigle, c'est un parti écologique. Mais au-delà de ça, vous avez oublié une chose. Je suis député élu. Alors, M. Aristote Kitenge, d'où vous est venue l'idée de créer le MRV? D'où vous est venue l'idée? Vous devrez savoir que bien avant que je crée le MRV, j'étais d'abord à l'UDPS où j'étais secrétaire national. J'étais d'abord à l'UDPS où je fais 18 ans à l'UDPS. Comme vous me parlez de FONAFEC, le FONAFEC, je fais un passage. C'est juste une transition entre l'UDPS et le MRV. Je suis allé au FONAFEC, non fils que pour aller déposer ma candidature. Parce que en 2018, je m'étais retrouvé en désaccord avec mon parti politique UDPS. Les désaccords... Entre l'UDPS, entre M. Aristote Kitenge et l'UDPS. Non, mais si vous êtes un journaliste de longue date, vous devrez savoir que non, l'UDPS, juste après la mort du Sphinx, l'UDPS a connu beaucoup de problèmes. Il y avait devant ça et là, et tout ça, Moubake, Chibala et autres, tout ça que je ne sais pas citer ici, et qui ne fait pas l'objet de notre émission. Moi que tu vois là, j'ai été vice-président de la commission tenue du 2e congrès de l'UDPS. Veut dire, en ce qui concerne les statuts et les règlements de l'UDPS, j'en connais quelque chose. Qu'est-ce que le MRV compte faire dans les jours à venir? Oui, effectivement, bon, comme vous le savez, nous venons du congrès du MRV. Et juste après le congrès, j'ai procédé d'abord dans un premier temps par la nomination du secrétaire général, en la personne de M. Pichou Lola. Et puis, j'ai nommé également mon directeur de cabinet. Et pour le reste, la suite, la mise en place de certaines institutions, je suis en train de discuter avec le secrétaire général et l'ensemble de l'équipe. À la date d'aujourd'hui, nous avions déjà 11 fédérations. 11 fédérations en ce qui concerne le MRV. Et comme vous le savez, ce sont les situations politiques qui ont fait que nous puissions suspendre quand même nos activités politiques. Mais lorsque le gouvernement va tirer les choses au clair, et nous allons reprendre également les activités du parti. Comment les Congolais et Congolaises peuvent faire pour adhérer dans votre parti politique? L'adhésion dans le parti politique est tellement libre, c'est-à-dire qu'il faut d'abord retirer, à partir de la section, à partir de la fédération, ou même du niveau ou du secrétariat général, vous retirez votre fiche d'adhésion et par après, vous remplissez... Où est situé votre siège? Notre siège est sur l'avenue Ngeba, numéro 9, commune de Mongafula. Chers internautes, je sais que vous êtes nombreux à nous suivre de partout. Je vous laisse à présent suivre l'ambiance qui a régné au premier congrès du parti politique MRV et puis on se retrouve tout juste après. Le fait que Dieu l'appelle la plupart des traits de voyants. Parce que Gédéon à ce moment-là, dans sa famille, c'était une toute petite famille. Mais Dieu, mon frère, ma soeur, Dieu voit ce qu'il veut faire de toi. C'est un peuple fort, c'est un peuple redoutable. La destinée de la RDC, ce qui s'est fait là,
parti de l'Union démocratique libérale IDEL en cycle, le président Moukolomba, avec son applaudissement, il peut se présenter ici. Au coordonnateur, le secrétaire général de la Liga! 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 MRD, mouvement de la révolution verte. Je demande à tous de passer ici, s'il vous plaît, derrière moi. Je ne peux pas le faire seul. Un peu abattu avec les gens ici, donc nous pouvons faire gaffe avec eux. Nous avons suivi les déclarations, les décisions qui ont été dites ici. Maintenant, nous voulons investir notre président par rapport à ce qui était dit ici. Nous allons commencer d'abord par les emblèmes du parti, les drapeaux. C'est notre président que notre parti a voulu qu'il soit à la tête de notre parti. Nous nous remettons ces drapeaux pour nous représenter partout. Je donne au ancien président et l'ancien président va donner au nouveau président. Il doit respecter ces statuts. Le règlement de l'intérieur aménagé, résumé au nom de notre parti. Ça, c'est les rapports du premier congrès que nous avons fait depuis qui a débuté le 26, qui prend fin aujourd'hui. Notre rapport est là, en rébellion. Une force qu'on ne peut pas négliger. C'est une force qu'on ne peut pas négliger. Et ça veut dire que non, voilà, nous devons toujours l'associer à toutes les sauces que nous faisons. Alors, on ne peut pas négliger Martin Fayulu aujourd'hui. Martin Fayulu aujourd'hui incarne une grande force de la population congolaise. Et certainement, je vous dis qu'il y a beaucoup de gens qui croient en lui. Martin Fayulu est des rares politiques qui a fait au moins le mariage entre l'Est et l'Ouest. Nous avions vu que Martin Fayulu, c'est un candidat de l'Ouest, mais qui a été accepté à l'Est du pays. Parce qu'en 2006, les clivages s'est dessiné toujours. Que non, bon, d'aucuns pensaient même que non, voilà, à partir de ces clivages, ça peut même faciliter la balkanisation. Et c'est comme ça que Antoine Kizenga, quand vous l'avez suivi, le patriarche Antoine Kizenga, il vous dit que non, bon, voilà, c'est pour cette raison-là que je suis allé soutenir les candidats Joseph Kabila. Mais Martin Fayulu a démystifié. Martin Fayulu a été élu à l'est du pays, tout comme à l'ouest du pays. Il n'y avait pas de clivage. Ce n'est pas un monsieur qu'on peut douter que non, bon, voilà, il ne pèse pas et tout ça. Moi, je pense que voir des choses de cette façon-là,
c'est biaiser les données politiques. Bon, voilà. Ceux qui pensent que M. Félix Tshisekedi bloque le développement de la République démocratique du Congo. Non, mais en quoi est-ce que lui va bloquer le développement? Non, en quoi est-ce que... non, pendant qu'il est président de la République, en quoi est-ce qu'il peut être un blocage au développement de cette nation? Mais c'est à lui de décrisper la crise. Et il est en train de le faire de manière très bien. Il est en train d'anticiper les choses. Et il est en train de... En fait, il fait la continuité de l'État. Là que monsieur le sénateur a mis ses jalons et M. Tshisekedi est en train de continuer. Et il le fait très bien jusque-là. Vous êtes parmi ceux qui pensent que M. Félix Tshisekedi aura la possibilité de nommer un informateur, comme certains le disent. Bon, en fait, je pense que je dois rester un peu scientifique. Comme vous le savez, moi je suis détenteur d'un diplôme de licence en sciences politiques. Alors, je dois être un peu très scientifique. Je pense que cette notion-là, elle est tellement très complexe. Vous savez, pour nommer un informateur, il faut d'abord la démission du Premier ministre. Parce que notre Constitution prévoit seulement 2 mécanismes pour le départ du Premier ministre. C'est soit la démission, ou si pas la démission, c'est par à travers une motion de censure contre le Premier ministre. Alors, bon, dans les cas où le Premier ministre ne démissionne pas, ne dépose pas sa démission, parce que le président de la République, dans ses attributions, il ne peut pas démettre un Premier ministre. Nous avions vu ça du temps de Kabila. Kabila avait demandé même à Badi Banga... Donc, parle de l'article 78 de la Constitution. Non, je pense que... Non, je pense que là, ils sont en train de faire la politique avec les émotions. Ça, c'est faire la politique avec des émotions, oui. Et moi, je suis en train de te parler scientifiquement. Nous avions vu avec Kabila. N'est-ce pas que quand son Excellence... Monsieur Badi Banga, le Premier ministre honoraire Badi Banga, quand le sénateur Avil avait demandé de démissionner, qu'il avait refusé. Il avait refusé, il avait fait des exigences. Et c'est quand on avait répondu à ces exigences qu'il a remis sa démission. C'est pour autant dire que même du temps de Kabila, Kabila n'avait pas les prérogatives de démettre un Premier ministre. Et aujourd'hui, l'excellence Félix Tshisekedi n'a pas de prérogatives de mettre un Premier ministre. Alors, comme il est en train de reconfigurer la majorité, parce qu'il y a des gens qui nous disent que non, bon voilà, la majorité a frité. Alors, si la majorité a frite, on doit organiser une nouvelle majorité pour que cette nouvelle majorité puisse démettre maintenant le Premier ministre par une motion. Alors, c'est ça la possibilité. C'est après avoir de mettre le Premier ministre que maintenant, l'excellence, Monsieur le Président de la République, aura maintenant ses marges de manœuvre pour nommer un informateur. Sans cela, c'est nous renvoyer à la période de 1964. Qu'est-ce qui s'est passé en 1964? Non, en 1964, il y avait Kimba et Tshombe. Moïse Tshombe avait la majorité parlementaire et que le président Kassavubu ne voulait pas nommer Tshombe Premier ministre. Alors il a débauché, il a pris Kimba. Alors que Kimba était dans la coalition de Kassavubu. Et quand Kimba s'est présenté avec son programme, parce que un Premier ministre, pour entrer en fonction, il doit présenter son programme devant le Parlement. Alors, comme il était dépourvu de cette majorité, et il a été renvoyé avec son programme. Et maintenant, cela a prévalu la déstabilisation des institutions. C'est ce que nous disons que non, voilà. Nous, en politique, nous disons souvent que le même fait produisent les mêmes causes. Alors, nous disons que non, voilà, que nous ne puissions pas rentrer à cette période-là. Parce que nous ne sommes pas là pour la déstabilisation des institutions. Et nous sommes des républicains. Et nous sommes là pour faciliter que les choses aillent toujours de l'avant, en tant que républicains. Vous êtes parmi ceux qui pensent que la coalition entre FCC Cash appartient au passé? La coalition FCC Cash appartient au passé. Mais oui,
Le président... Qu'est-ce qui prouve cela? Non, mais le président Félix, dans son discours, il a très bien dit que après avoir consulté l'ensemble de la population ou des acteurs politiques, la majorité l'a demandé de mettre fin à cette coalition. Est-ce qu'il a habilité à le faire? Est-ce qu'il a habilité à le faire? Oui, il a mis fin à la coalition. En matière des accords, nous devons parler, nous devons nous dire qu'il y a deux accords. Il y a le premier accord entre Tshisekedi et Kabila pour la magistrature suprême. Oh, ah bon? S'il vous plaît. Il y a encore le deuxième accord. Maintenant, le deuxième accord, c'est avec l'air lieutenant. Le deuxième accord, c'est l'accord pour la gestion maintenant de la République. Et maintenant, le cash, par l'entremise de son autorité morale, qui est son Excellence Félix Tshisekedi, a mis fin au deuxième accord pour la gestion de la République. C'est ça, non? Ah, voilà. Et qu'il n'a pas mis fin au premier accord qui les lie entre lui, individu, et Kabila, individu. Qu'est-ce qui prouve cela d'abord? Ce qui prouve, c'est le discours du chef de l'État. Dans son discours, il dit que nous devons pérenniser, je dis bien, nous devons pérenniser les acquis de l'alternance. Quand on dit non, voilà, nous devons pérenniser les acquis de l'alternance. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire nous devons protéger cette passation de pouvoir, cette alternance, passation de pouvoir entre lui et Kabila. Veut dire, entre le président Tshisekedi et le sénateur à vie Joseph Kabila, il n'y a aucun problème. C'est ce que cela signifie. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est dans les discours du chef de l'État. Parce qu'il a parlé dans son discours, nous devons pérenniser et protéger les acquis de l'alternance. C'est ce qu'il a dit. Ça ne vient pas de moi. C'est les discours. C'est les discours des chefs de l'État. Veut dire, ces deux-là sont, je ne peux pas dire dans leur mariage, ils sont bien dans leur accord, et que le deuxième accord sur la gouvernance maintenant du pays, c'est là que les caches ne s'est pas retrouvés à l'aise. Pourquoi? Parce que dans le cadre de partage de pouvoir, dans le cadre de partage de pouvoir, les caches se trouvent malaisés. Et c'est comme ça que les caches a voulu rompre. Mais combien de mortels pensent que non, voilà, au blocage? Non, non, c'est dans le cadre de partage de pouvoir, je le dis bien, que le cache se trouve malaisé. Parce que le cache veut avoir aussi des bourgmestres dans la petite territoriale. Le cache veut nommer les ambassadeurs. C'est comme ça que le président a parlé de quoi ça, de la diplomatie, qu'il y a des divergences en matière de la diplomatie. Le cache veut avoir aussi quelques entreprises, les monopoles des entreprises. Et maintenant, quoi ça, le FCC ne permet pas. Alors ils disent, mais comment est-ce que nous allons avancer? Parce que le cache aussi a besoin d'absorber le chômage qu'il a derrière son dos. Et maintenant, dans ça, dis-moi. Et maintenant, le président a dit non, bon voilà, si tel est le cas, mettons fin. Et ils ont mis fin. Et ça ne nous engage pas, nous. Ça n'engage pas non plus le peuple congolais. Ça n'engage que les deux individus. Je vous renvoie pour que vous puissiez mieux comprendre. Parce que la science, quand on enseigne la science, ou quand on parle de la science, on ne parle pas singulièrement de la RDC. On voyage sur d'autres cieux pour comprendre ce qui se passe et pour venir améliorer ce qui... La population congolaise vous écoute. Effectivement. Ce qui se passe maintenant là, cette période de transition entre Trump et Biden, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de se parler sur la gestion des dossiers importants du pays. Alors, c'est ça. Donc, c'est-à-dire, avant le passage du pouvoir, avant la remise et reprise, les deux hommes doivent se parler. C'est ce qui s'est passé entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Ils se sont parlé. Comment est-ce que Joseph était en train de gérer les dossiers sensibles du pays? Ils se sont parlé. Alors,
Là, on dit que non, bon voilà, comme les deux hommes se sont parlé, et nous disons que c'est un accord, et personne n'était pas là quand ils se sont parlé. Mais on dit que dans les rituels, ça se passe comme ça. Même sous d'autres cieux, ça se passe comme ça. Maintenant, on s'est dit non, bon voilà, maintenant nous allons gérer. Parce que vous avez la majorité, et que moi j'ai la minorité. Alors nous devons gérer comment? Pour éviter la cohabitation. Alors soyons ensemble dans la coalition. Et maintenant, c'est comme ça qu'ils se sont mis d'accord. Lorsqu'ils se sont mis d'accord dans la coalition, alors les divergences qu'ils ont, d'après même le chef de l'État, c'est les divergences qui sont basées sur le partage des responsabilités du gâteau. Alors, dans le cas de partage du gâteau, ils ne s'entendent pas, ils ne s'entendent pas. Et maintenant, l'autre partenaire dit non, bon, en fait, si c'est comme ça, moi je me retire. Alors, je mets fin à cet accord. Il a mis fin. Et maintenant, l'autre a dit non, je prends acte. Nous avions suivi les discours. L'autre a dit non, je prends acte. L'autre dit non, bon, ok, ça va. Et maintenant, moi, en tant qu'acteur politique, je voudrais juste élucider, je voudrais juste éclairer l'opinion que les divergences dont on fait allusion ici, les blocages dont on fait allusion ici, c'est exclusivement le partage de postes. Ça n'a rien à voir avec l'intérêt général, avec le social du peuple congolais. Parce que lorsqu'on nomme un PDG ou on nomme un mandataire, j'ai vu ça, ça ne remplit pas les assiettes du peuple congolais. C'est-à-dire, le président de la République a été nommé sur base d'un programme qu'il est censé faire. Il a été nommé sur base d'un programme. Nous, nous l'attendons en tant que population sur les réalisations et sur les promesses qu'il a tant fait. C'est ce que nous attendons. Et c'est comme ça que je vous dis que non, voilà, blocage, bien sûr. Mais blocage dans quel sens? Dans le partage de postes. Parce que combien de mortels disent oh non, on voulait faire ceci, on nous a bloqués. On voulait faire les passeports, on nous a bloqués. On voulait faire... Non, 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 non. Ça, c'est pas correct. Ça, c'est pas correct. Le président de la République est main libre. Il fait tout ce qu'il veut. Il est pleinement président de la République. Il est pleinement président de la République. Personne ne marche sur son chemin. Pour preuve, s'il y a quelqu'un qui veut marcher sur son chemin, il le limoge. Il a limogé Tunda. Il a limogé Tunda Yakasenda. C'est-à-dire qu'il est pleinement président. Alors, M. Christophe Kitenge, comment évaluez-vous les 22 mois de M. Jontini Ngobila à la tête de la ville de Kinshasa? Êtes-vous parmi ceux qui pensent que son bilan est complètement positif? Complètement positif, je ne pense pas, parce que lorsque nous regardons un peu cette histoire de Kin Bopeto qui a lancé, alors qui englobe presque son action gouvernementale, je pense que ça ne répond pas. Ça ne répond pas, et je regrette d'ailleurs parce que lors de lancement de cette opération, Jontini Ngobila a essayé un peu d'impliquer également le chef de l'État, parce que c'est le chef de l'État qui a donné même le coup d'envoi à Bandal. Et moi je me dis que non, nous sommes où là vraiment, nous sommes où là? Et vous savez qu'en management, on dit souvent que le chef n'est pas intelligent. L'intelligence du chef, c'est son cabinet. Alors, c'est par moi une occasion d'interpeller un peu le cabinet du chef de l'État, de bien canaliser un peu certaines choses. Parce que je vis encore le chef de l'État en train d'inspecter. On dit visite d'inspection du chef de l'État dans la route... c'est quelle route qui passe sur Selembao ici? Elengesa. Alors, c'est une route qui est construite par les gouvernements provinciaux. Alors, une route à caractère provincial, mais je vois les chefs de l'État venir inspecter ça. Mais je me dis, nous sommes dans quel monde? Et que nous comprenons vraiment les systèmes en fait, les systèmes de démocratie. Où nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Alors, je ne sais pas vraiment, nous sommes en train de faire de l'amalgame. Et pas plus que hier, je vis encore Jontini Ngobila à Mumbele en train de construire. Là, j'ai dit que non, c'est le fief de son Excellence, Monsieur le Président de la République, que le cabinet ne fasse pas encore l'erreur pour amener les chefs de l'État en train pour qu'il aille inspecter là-bas.
hein, afin de faire les populismes. Je pense que non, ce n'est pas bon et ce n'est pas une bonne façon de conseiller le président de la République. Alors, mes chers auditeurs Kitenge, puisque nous sommes arrivés à la fin de l'émission, ma dernière question est la suivante. Mes chers auditeurs Kitenge, que pouvons-nous faire pour rendre la République démocratique du Congo à la hauteur? Regardez les caméras. Oui, bon, en fait, pour rendre la République démocratique du Congo à la hauteur, moi je pense que c'est de respecter les lois de la République et c'est d'avoir également les dirigeants qui ont une vision sur la République et qui connaissent mieux le Congo. Alors si, parce que depuis l'accession à la souveraineté nationale, nous n'avions jamais eu des leaders qui ont été préparés pour gérer le pays. Kassavubu était venu par accident, Mobutu accidentellement, et Mzee Kabila accidentellement. Joseph Kabila, oui, Joseph Kabila, c'est un président aussi venu accidentellement au pouvoir. Alors ce sont des gens sans vision. Oui, bon, Félix Tshisekedi, je l'ai dit que non, bon voilà, Félix Tshisekedi était accompagnateur de son père. C'était son père qui était le porteur de la vision. Et que moi et Félix, on accompagnait Étienne Tshisekedi. Et nous, on savait que non, bon voilà, c'est lui qui sera président dans ces pays. C'était Étienne Tshisekedi, c'est lui qui était le porteur de la vision. Hélas, Étienne Tshisekedi nous a quittés. Et puis, on devrait maintenant, on est entré dans la politique politicienne pour le positionnement qui va prendre la règne de l'UDPS. Et quand on est entré dans ça, Félix s'est battu, il est sorti avec, on peut même dire que non, bon voilà, une grande partie de l'UDPS, parce que Moubaki est parti avec une partie, Tchibala également, et Félix s'est battu, il a pris aussi une partie de l'UDPS. Et aussitôt élu président national de l'UDPS, ce sont les élections qui se pointent à l'ordre du jour. Est-ce que a-t-il vraiment eu le temps pour préparer son projet ou sa vision sur la RDC? Je ne pense pas. Parce que lorsque vous avez suivi même le procès de Vital Kamerhe, on vous dira que non, bon voilà, ils étaient là dans la campagne, en train maintenant de peaufiner des stratégies ou d'établir le projet de société sur le Congo. Dommage. Alors le Congo n'a pas besoin des stagiaires, le Congo a besoin des gens qui sont rodés pour son décollage. Alors, on signale déjà la régie qu'il nous reste que 2 minutes pour mettre clos dans cette émission. Alors, messieurs, vous avez la caméra, déjà la conclusion de la ligne pour savoir Congolais, de Congolais, au Baboula, là-haut, dans le moment où le ministère nous pour lancer là-bas, Congolais, de Congolais. Merci d'abord pour l'opportunité Oyo, chaîne Nabiso et Pesibiso pour que Batouba Landabiso et ça chaîne il y a parti politique mouvement de la révolution verte MRV en sigle OESA parti écologique auto lobby que non bon voilà à partir il y a chaîne Oyo Tokobanda Kolobaka Bosolo Tokobanda Kolobaka vérité ya makambo nyonso ndenge ezali na kati na émission oyo omoni que non bon voilà tolobi vérité par rapport ya makambo oyo etali blocage tolobi bien que non blocage oyo etali ba peuple congolais te blocage oyo eza divergence entre son excellence monsieur le président de la République et son partenaire oyo son partenaire sénateur à vie excellence Kabila na ba partage na bango ya pouvoir ne ba se bloquer blocage oyo etali makambo ya peuple te blocage etali kotonga nzela te blocage etali kopesa batu bisala te blocage etali kobengo kwasa ko bloquer ba investisseur te alors tokobanda ko éclairer makambo nyoso tokobanda koloba ko solo na politique pour que peuple congolais a comprendre parce que awa ekomika ke no oh basali bo ba bloquer ngai basali bo ba bloquer ngai ba bloquer yo na nini eza ba partage politique na bino bozokende ko kabola ba poste ça n'intéresse pas de loin ou de près peuple congolais na émission où il faut toujours peuple congolais a fongola kamiso a comprendre nini ezo le kanamboka et tokobanda ko aider peuple congolais pe a comprendre makambo nyoso ndenge ezo le kanamboka. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de votre émission, les Congolais s'expriment. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez pas de dire un grand merci à Grace et à Oreb. Nous sommes arrivés, je vous signale que nous sommes arrivés à la fin de cette émission.
Le Congolais s'exprime ici pour vous aujourd'hui, Monsieur Aristote Kitendeke, président du parti politique MRV. Avec lui, nous avons parlé de différents sujets d'actualité en République démocratique du Congo. Quant à moi, votre humble serviteur, William T. mon combattant de la liberté, je vous dis au revoir. On se retrouve prochainement dans un autre numéro de votre émission, les Congolais s'expriment. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner massivement à notre chaîne MRV. Je vous remercie. Bye.